Salut! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le vocactif transport tel qu'il a été adapté pour vos cours en ligne. Vous allez voir, c'est du lourd. Pierre et Marie et Stéphanie ont fait un gros travail d'adaptation. On y va. Donc, comme d'habitude, quand vous téléchargez le document, vous obtenez le vocactif au format PDF comme d'habitude. Et puis, dans le dossier Images Activités, l'ensemble des activités au format écran à partager pour vos cours en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir une première activité, c'est là, voilà. Première activité sur les comportements dans les transports. Donc là, on va commencer par définir de quelle ville on va parler, donc a priori la ville où vous avez cours, Varsovie pour moi. Et puis les apprenants vont pouvoir discuter entre eux, ou avec vous, selon la manière dont vous voulez vous organiser, des comportements qu'ils observent dans les transports dans leur ville. Alors par exemple, voyager sans ticket, est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent, rarement, jamais? Ça peut varier selon les cultures. Parler au téléphone, lire, boire du café. Voilà, à chaque fois on peut cliquer pour définir la réponse qui nous paraît la meilleure. Ce qu'on a dans les transports en commun, en voiture, éventuellement dans d'autres transports, on peut avoir des choses différentes, comme je sais pas, les avions par exemple. On peut avoir d'autres, on peut rajouter ici des propositions, par exemple se moucher. Voilà, j'y pense parce que je viens de le faire pour moi. Voilà, donc ça c'est la première activité. Bien sûr, c'est un support qui sert avant tout à la discussion. Deuxième activité, c'est un guide des transports. Donc à nouveau, on peut parler de la même ville ou d'une autre. On va créer des rubriques. Alors on a une liste ici à éviter si tu aimes le confort, si tu n'as pas peur. Donc on va choisir les rubriques dont on veut parler. Par exemple, rubrique si tu aimes le confort. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les indications que on veut donner à une personne qui viendrait qui viendrait voyager dans notre ville? Voilà. Et on peut compléter ça. Bien sûr, c'est les apprenants qui font ça en discutant entre eux. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième, alors on en a plusieurs qui semblent identiques, à chaque fois avec des titres différents. C'est autour des faits divers dans les transports. On choisit un titre. On choisit un ensemble de mots. Voilà, 4 mots. Un parking, un pont, partir en vacances et un pistolet. Voilà. Et puis, on va écrire sur un camion qui heurte un éléphant. Voilà. Alors, ça peut être un outil pour discuter un petit peu, pour si vous voulez faire de l'écriture créative à plusieurs. Ça peut aussi être un travail à faire en individuel. L'avantage ici, avec ces cases cliquables et cet espace pour écrire, c'est que les apprenants peuvent tout simplement faire l'activité et puis vous l'envoyer par mail ou par tout autre moyen. C'est ultra simple. Donc dans les pages suivantes, on aura la même chose mais avec des titres différents. La quatrième activité, la dernière, c'est autour des propositions citoyennes. Donc c'est pareil, on en a plusieurs. Donc l'apprenant choisit une proposition, ou les apprenants. Selon moi, il faut supprimer les zones piétonnes. Elles sont parfaitement inutiles et embêtent les conducteurs. Bon, je ne suis pas d'accord, mais on peut prendre celle-là, par exemple. Voilà, donc, en fonction de cette idée, les apprenants ou l'apprenant va devoir faire un certain nombre de propositions, d'aménagement, d'investissement, les avantages, et puis bien sûr reconnaître certains inconvénients. C'est toujours un bon travail de réfléchir aux avantages et aux inconvénients des propositions qu'on fait. Voilà, encore une fois, ça peut être un exercice de discussion qui implique d'arriver sur une production écrite, ou bien un exercice de production écrite individuel, que vous pouvez envoyer à vos apprenants pour qu'ils le fassent. Voilà. Bien sûr, à la fin, comme toujours dans les vocactifs, vous avez une fiche de vocabulaire que vous pouvez transmettre à vos apprenants. Voilà. J'espère que ces activités vous seront utiles. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans les commentaires, soyons fous. Et puis à très bientôt pour des nouvelles ressources. Salut!